Les amis, sur Ethereum, on est potentiellement sur le point de dump. On va voir tout ceci ensemble. J'ai d'autres courbes à vous montrer, deux positions qui sont en cours. Il y a beaucoup de choses selon moi qui vont prendre des grosses claques. On va parler du Kaspa à moins 50%, je suis presque sûr. Et sur le Ton, un peu moins, mais vous allez voir, les configs sont excellentes. C'est parti. On commence par notre ami Ethereum, vous l'avez vu, j'avais noté les zones la dernière fois. Bon, ces zones-là, on les a transpercées, du coup cette zone-là, on l'a vraiment transpercée avec des grosses bougies. Pour l'instant, on est très baissier, on a eu une clôture timide au-dessus, donc voilà. Et là, on est en train de faire, voilà, tout simplement un point haut et un point bas un peu plus bas. Donc nécessairement, on s'attend à ce qu'on revienne faire un point haut, soit ici, mais qu'à la suite de cela, on aille un peu plus bas, quoi, tout simplement. Et vous allez voir qu'au niveau de la configuration, on va regarder sur la LTF, à l'heure où je tourne, il est 22h, donc vous allez voir la vidéo à 6h du matin, enfin, ou peut-être dans la journée, même c'est pas matinal, 6h30 et les vidéos sortent. Mais je vais vous montrer, on a une configuration, la configuration de distribution, je pense que vous la connaissez maintenant. Création d'une résistance, là, hop, belle résistance, tout simplement. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a une belle prise de liquidité, toujours dans cette même philosophie. On fait aucune clôture au-dessus, on vient prendre les liquidités pour sûrement se retourner. On peut attendre les confirmations de retournement dès qu'on casse les points bas. Le mieux, c'est entre guillemets d'être avant-gardiste. Si on veut tenter une position, c'est là, je vois la prise de liquidité, je rentre à ce niveau-là. Ce que j'ai fait en l'occurrence, je rentre à ce niveau-là, mon stop loss est ajusté à ce niveau-là et je vise la tiers, le point bas de la distribution. Ok, la trading range, la tiers, juste ici. Voilà, tout simplement. Donc on va voir ce que ça donne. Dès qu'on vient chercher des niveaux clés, on peut bouger les stop loss, avoir une belle gestion. Regardez, mais voilà, essentiellement, c'est ce type de position. Ce qui voudrait dire, du coup, je vous le montre, vous avez vu cette imbalance énorme, cette FVG qui est gigantesque, qui pourrait faire du coup réagir le prix. Bien sûr, on l'a vu, si on va sur du 4 heures, si c'est pas cette dernière qui réagit, on l'a dit, on veut voir de l'imbalance. Donc là, en 4 heures, je suis allé dans la petite time frame, je vois que ça distribue. Donc là, j'ai les confirmations pour qu'on continue plus bas. Mais si jamais mon scénario s'invalide, on pourrait vraiment avoir un retour tout simplement dans toutes ces zones-là qui constituent aussi de l'imbalance, bien évidemment. Bref, maintenant que vous avez vu tout ça, sur l'Ether, voilà, les confirmations sont très clean. Le setup qu'on a là, c'est le même qu'on a. Bon, là, c'est en plus haute time frame. Mais voilà, c'est essentiellement un peu la même philosophie qu'on a. On casse, prise de liquidité juste pour aller beaucoup plus bas. Et voilà, donc on a les similitudes, la tiers qui est à ce niveau-là. Enfin bref, tout simplement, on va suivre ça de très près. Mais je pense que du coup, sur Ether, on va aller plus bas. Et si continuation baissière, nécessairement, ce sera du coup la target minimale. Ce sera ici en fait. Si jamais on a la distribution, c'est pour ça que je vous dis que ces concepts sont très forts. C'est-à-dire que si jamais j'arrive à avoir la position dont je vous parle, si jamais elle fonctionne, ok, donc on est rentré là dès la mèche prise de liquidité confirmée. Voilà, tout simplement là, vous avez vu que j'ai un bon RR déjà. Rien que chercher la tiers, c'est juste un trade suffisant. Et là, voilà, on va viser ces niveaux-là. Ça me fait un RR de 14, ce qui est une position énorme, ok. Donc après, on va voir si on va TP, etc. Il est possible qu'on distribue ici et que, hop, on retrace, on rebondisse et ensuite on reparte un peu plus haut pour redistribuer et repartir plus bas. Ça, c'est aussi des possibilités. Mais voilà, en tout cas, sur Ether, vous l'avez vu, ça sent pas très bon. Enfin, quand je dis ça sent pas très bon, en vrai, on est pas mal. Ça va juste nous offrir des opportunités, revenir sur nos anciennes zones d'achat. Et du coup, voilà, on ira faire peut-être des plus bas et aller chercher du coup les fameux EQL. Voilà, le support qu'on a juste ici, qui sera intéressant à venir chercher. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, c'est pas très joli à voir. Dans la même philosophie, il y a des valeurs comme ça qui m'inspirent pas du tout confiance. Je pense notamment au Kaspa. Pour moi, on est sur un setup de distribution sur le Kaspa. Vous l'avez vu ici, création de liquidité, boum. Ce que j'aime bien aussi sur le Kaspa, je vais vous le montrer juste ici, c'est que là, on a des jolies mèches, ok. Et on a notamment celle-là. Donc voilà, vous avez vu ce dernier high ici. On est venu prendre des liquidités pour ensuite repartir sans plus. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, là, on est venu faire un changement de structure. On est venu casser les derniers points bas. Hop. Là, on va faire un point haut. Si on regarde les Fibonacci à ce niveau-là, boum. Voilà. Et on va chercher, voilà, ces niveaux-là, peut-être celui-là, avant de redump. Ce que je pense, si jamais c'était pas ça le top, on en a un autre, je pense que ça va pas durer et qu'on va venir rechercher, vous avez vu ce support-là, on va venir le liquider. Pour moi, on va venir le liquider. Je pense qu'on va avoir un rééquilibrage un peu sur le marché dans le sens où, si vous regardez sur les altcoins, il y en a qui sont encore en bas, ok. Il y en a d'autres qui sont en haut et voilà. Et en fait, si tu fais un peu une moyenne, si vous voulez, t'en as qui sont genre déjà dans la phase d'expansion, d'autres qui sont dans la phase d'accumulation. Par exemple, là, on a du Atom. En haut, on a des trucs comme Kaspa qui sont toujours en haut, des trucs comme Solana, ok. Donc ça, c'est des choses qui sont similaires. Je pense qu'on va trouver un équilibre. Donc ceux qui ont pas trop eu leur moment de gloire, mais qui sont des bonnes valeurs, on va revenir à l'équilibre. Donc on va venir au milieu et on va venir voilà quoi. Donc lui il va pump et lui il va dump pour revenir à l'équilibre. Quand je dis qu'il va dump, ça veut pas dire que c'est la fin du Kaspa, c'est nul, etc. Mais c'est excessif et on va revenir à l'équilibre entre guillemets parce que ce rallye aussi voilà il dure quand même depuis bien longtemps. Donc ça aussi faut pas l'oublier et voilà quand on est quand même sur des performances qui sont énormes. Tant mieux tous ceux qui sont achetés du Kaspa, je vous rappelle on a acheté cette accumulation, mais là
là, il est temps selon moi de corriger. Donc la position que j'avais tentée, c'était, j'étais rentré déjà à ce niveau-là, stop loss là. J'en ai fait une autre où à ce niveau-là, on avait une distribution, vous avez vu, prise de liquidité. Et bon, j'ai tenté, c'était à peu près là, à peu près 0,18 où je suis rentré, donc un peu plus bas, à peu près ici, avec stop loss sur ce high là, c'est le high de la distrib. Je suppose qu'il sera protégé, ok, et qu'on va aller beaucoup plus bas, donc je visais ce support-là, tout simplement. Là, vous avez vu, ça fait un RR de fou. Donc, je pense que le casse-pas, si jamais bon, on peut liquider ce setup, on peut revenir ici, peut-être redistribuer et aller plus bas. Si jamais vraiment on n'a pas ça, je pense qu'on fera légèrement en ATH, mais on va revenir corriger de manière assez violente. En tout cas, c'est la vision que j'en ai sur le casse-pas pour l'instant, et peut-être que je me trompe, mais pour l'instant, c'est vraiment ce genre de truc, c'est pas sur quoi il faut se concentrer. Les trucs qui sont tout en haut, faut pas y toucher. Je dirais même qu'il faut prendre des profits et essayer de les racheter plus bas dans des zones. Voilà. Donc voilà, ce que je vise sur le casse-pas et c'est mis en place tout simplement. Sur le ton USD, c'est pareil, toujours dans le même truc, tu sais, c'est ultra hype, narratif tendance, tout le monde parle de ça, tout le monde dit que c'est le futur, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Toujours dans cette même philosophie, pareil là. Vous le voyez, création d'une résistance, on vient liquider et ensuite, voilà, là on établit une tendance baissière, un point haut, un point bas, un point haut, un point bas, et là on a fait un point haut. Et là, j'attends qu'on fasse un point bas. Donc j'ai dit à la position pareil et je pense qu'on peut même revenir chercher ces niveaux-là. Tous ces supports-là, on va venir chercher au moins celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Ça peut être des prises de profit. Au niveau de la position, moi j'ai un truc à peu près comme ça, si je ne m'abuse. Donc voilà, un truc du genre. On va voir ce que ça va donner sur le tone, mais voilà, c'est pareil, des valeurs que je trouve très excessives. En fait, c'est toujours dans cette même philosophie, quoi. J'attends qu'on ait le gros retracement comme on a pu voir sur d'autres altcoins. On a pu le voir sur plusieurs à suivre. Du coup, des valeurs un peu comme Atom, là on est sur des bottoms. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu le contraste. C'est sur Caspa, je pense qu'on est sur des points hauts. Sur Atom, on est vraiment sur des points bas. Donc là, vous le voyez, on est venu liquider avec une simple mèche. Là, bon, ça se met pas en place, mais essentiellement, on est sur une accumulation de week-off, vous appelez ça comme vous voulez. Et voilà. Là, je pense qu'on va faire un point bas à ce niveau-là. Si c'est pas ce point bas là, on en fera peut-être un petit peu plus bas. Mais dans la globalité, en fait, on crée un espèce de support tout simplement. Et là, peut-être qu'on va faire un point bas histoire de faire paniquer tout le monde, liquider les trucs et ensuite on va repartir. Et là, c'est le type de valeur qui va revenir à l'équilibre, selon moi. Donc pour moi, le Atom devait avoir une structure haussière à ce niveau-là. Il y avait une belle structure. Pour moi, c'était faisable. Au final, je me suis trompé. Voilà. Et j'ai pu racheter plus bas, quoi, tout simplement. Mais vous le voyez, sur le Atom, c'est typiquement ces valeurs-là qui sont intéressantes. On a des valeurs qui sont très puissantes aussi, comme le NIR, qui sont revenues à leur valeur ici. Et voilà, donc j'ai eu des positions qui ont été mises en place, vous le voyez. Donc sur le NIR, la dernière fois, vous vous rappelez, on avait acheté le bottom, etc. On en avait parlé. Ensuite, on a eu le retracement. Je vous avais dit qu'on était revenu dans la demand. Très belle zone d'achat. Donc hop, on a racheté. Je vais vous la mettre en vert parce que voilà, c'est une demand, zone d'achat. Et de nouveau, on a eu la même chose en fait sur notre ami NIR. Hop, nouvelle demand. Vous le voyez ici. Boum, nouvelle zone d'achat. Et là, de nouveau, boum, on a racheté. Et là, on a une structure qui est repassée haussière. Donc comparé à Bitcoin et les autres, c'est que là, vous le voyez, on est venu casser les derniers points hauts. On est revenu dans la IFVG, l'Inverted Fair Value Gap. Belle réaction, on réagit. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça a été rechargé dans ces zones-là, le NIR. C'est très belle valeur et on va viser les points hauts, tout simplement. Donc comme d'hab, comme l'Ether, c'est la même philosophie. Si jamais on se retourne pas ici, même si la structure est bullish, je m'attends à ce que du coup à partir de là on reparte et qu'on conserve ce lot là protégé. Au pire des cas, nous on a une 0,618 et au pire des cas on aura nos 0,786. Voilà, c'est des valeurs elles qui tiennent bien la route. Elles sont pas excessives tout en haut, comme ici la distribution qu'on aurait pu vendre, mais c'est pas tout en bas. Donc voilà, ça c'est un peu un entre-deux qui est intéressant. Pareil sur le Injective, je vous dis ça, mais moi quand Injective, je vous ai dit c'est vraiment le moment de vendre. Le truc il a pris moins 70% quand on avait la distribution. Ok, j'en me prenais pour un fou, etc., etc. Voilà. Et là on a fait l'inverse. Là on a accumulé un peu comme le NIR. Là on a retracé assez beau setup. On est revenu dans les zones là. Donc bloc baissier à l'origine de la hausse, la demand, on est revenu dedans et on repart. Donc voilà. À peu près ce que je pense du marché, tout simplement. Il y a des valeurs qui sont intéressantes, d'autres non. Je pense qu'on va juste s'ennuyer cet été et qu'on va avoir des choses qui vont avoir un peu des moments de gloire, peut-être comme le NIR, mais on aura aussi des choses qui risquent de bien retracer, un peu comme le Caspa. Si jamais vous avez des configs de crypto similaires, n'hésitez pas à les partager. Je trouve que ça pourrait être très très intéressant de voir des valeurs qui sont pareilles, j'ai envie de vous dire, dans des zones similaires de distribution. Et voilà. Ceci étant dit, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Il y a d'autres valeurs aussi qui sont intéressantes, le Arweave, etc. On aura l'occasion d'en reparler parce que là, le price action est ultra bullish. Voilà. Bref, on en reparlera demain. N'oubliez pas de vous abonner. Rendez-vous demain 6h30. À plus.